Il lui dit, « Laisse-moi d'abord enterrer mon père. » La réponse de Jésus fut, que les morts enterrent leurs morts, mais allez proclamer le royaume de Dieu. Cette réponse semble très dure à première vue. Il semble que Jésus dit, que nous oublions d'assumer nos responsabilités envers nos parents ou que nous les abandonnons à leur sort. Mais ce n'est pas ce que cela signifie. Jésus lui-même a confié sa mère à Jean, le disciple, lorsqu'il était sur la croix. Il ne l'a pas laissée impuissante. L'apôtre Paul enseigne également que les familles doivent s'occuper de nos veuves. C'est une responsabilité chrétienne en tant qu'enfant. Prendre soin de ses parents âgés est un devoir de tout disciple du Christ. Mais rappelons-nous que Jésus répond au cœur de ses interlocuteurs. De la réponse de Jésus à cet homme, nous pouvons comprendre que lui, ce croyant, très sagace, avait donné une prétendue raison pour ne pas suivre Jésus immédiatement, ce qui, pensait-il, lui permettrait de ne pas paraître si mal à cause de son refus de suivre Jésus. En réalité, la réponse sincère de cet homme à l'appel de Jésus a été « Je ne veux pas t'accompagner, je ne veux pas te suivre. » Mais il a dissimulé son cœur et ses priorités derrière une raison socialement et religieusement acceptable. Enterrer d'abord son père, remplissant le mandat d'honorer ses parents, était sans aucun doute une bonne raison pour légitimement reporter l'appel de Jésus. Mais Jésus a détecté que c'était une excuse, alors il l'a découvert et l'a trahi. Avec la réponse qu'il lui a donnée, les morts spirituellement voient leurs priorités déformées, au point de placer d'autres choses au-dessus du royaume de Dieu. Vous comportez avec ces excuses ou prétextes comme l'un d'entre eux. Vous ne voulez pas paraître beau aux yeux de tout le monde, mais mettez de l'ordre dans vos priorités. Être disciple de Jésus impliquera de mettre de l'ordre dans vos priorités. Parce que pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie, c'est Jésus. Combien de fois n'avons-nous pas fait la même chose que cet homme, en invoquant des excuses socialement et religieusement acceptables pour ne pas nous engager comme disciples de Jésus. 846. On nous dit, frères, aimeriez-vous devenir disciple ou être disciple? Aimeriez-vous être en petit groupe? Aimeriez-vous servir dans ceci ou cela? Voudriez-vous rendre visite à ce frère? Et nous ne voulons pas vraiment, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais, comme nous ne voulons pas avoir l'air si mal en révélant notre vrai cœur, nous trouvons des excuses ou des raisons telles que « Je n'ai pas le temps. Je travaille tard. Je finis par être très fatigué. Je n'ai nulle part où laisser mes enfants. L'essence coûte cher. Le dimanche est le seul jour où nous pouvons laver et ranger la maison. » Toutes ces raisons nous paraissent socialement acceptables et nous font taire notre conscience avec elles. Mais Jésus nous dit que les morts lavent leurs vêtements le dimanche, que les morts préfèrent se divertir et se détendre plutôt que de servir dans le royaume, que les morts trouvent des excuses en priorité pour ne pas me suivre. Venez, proclamer le royaume de Dieu. Ce n'est pas que ce soit une mauvaise chose de laver ses vêtements ou de faire une pause dans son travail. Ce n'est pas que ce soit mauvais de passer du temps relaxant en famille. Le problème est que nous invoquons souvent ces excuses comme des raisons acceptables pour ne pas vraiment suivre Jésus. Mais le Seigneur nous dit que ses disciples doivent ordonner leurs priorités avec les valeurs du royaume. Cela nous va droit au cœur. Chacun d'entre nous qui se considère comme disciple de Jésus doit se demander, est-ce que je fais des excuses une priorité? Est-ce que je dissimule vraiment le désordre de mes priorités avec des excuses qui ressemblent à des actions pieuses? Jésus nous appelle à être des disciples dévoués, car pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie est Jésus. Mais le passage nous parle encore d'une troisième interaction d'une personne avec Jésus. Luc 9, 61 à 62 nous dit, un autre affirme, « Je te suivrai, Seigneur. Mais permettez-moi d'abord de dire au revoir à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde en arrière après avoir mis la main à la charrue n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ce candidat aux disciples semble très déterminé à suivre Jésus et je lui ai dit, « Je te suivrai Seigneur. » Mais après y avoir réfléchi un peu, il revient sur sa décision et un mais apparaît. « Ah mais laissez-moi d'abord dire au revoir à ma famille. » C'est, oui, mais pas encore, une indécision. Et être disciple nécessite un abandon total. Une décision déterminée de suivre Jésus. Une décision du type, il n'y a pas de retour en arrière. Encore une fois, nous pouvons penser que les paroles de Jésus sont très dures ou extrêmes. Mais rappelons-nous que Jésus répond au cœur indécis caché de cette personne. Et pas seulement à ses paroles audibles. La réponse de Jésus à cet homme nous en dit un peu plus sur son cœur. Si vous mettez la main à la charrue, vous ne pouvez ni hésiter. Si vous le prenez, vous devez regarder devant vous. Vous devez tellement vous donner à la cause du Christ que vous ne pouvez qu'avancer quoi qu'il arrive. 847.
Les disciples ont la ferme décision de suivre Jésus car pour eux, il n'y a rien de plus important dans la vie que Jésus. Il n'y a pas de retour en arrière. Dans la vie, nous devons prendre de nombreuses décisions décisives, comme par exemple, pour ceux d'entre nous qui sont mariés, peut-être qu'avant le mariage, vous avez eu un petit doute et avez vécu une sorte de crise momentanée. Je me souviens que les jours précédents, mon mariage, j'avais un peu d'anxiété. J'aimais ma petite amie et j'étais convaincu. Mais il y avait ce genre de doute et de réflexion à cause du caractère décisif de cette décision. Mais une fois la décision prise, il n'y a plus de question ni de doute. En termes simples, il s'agit de lutter chaque jour pour vivre comme une seule chair. Oui, le mariage requiert ce type de décision résolue et déterminée. Combien plus suivre le Christ comme son disciple? Il n'y a plus d'hésitation entre un oui et un non. Vous avez pris la charrue, ce qui suit est de continuer à creuser plus profondément l'amour et la grâce du Seigneur avec toute la résolution de votre cœur, parce que pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie sera toujours Jésus. Cette semaine, une bien triste nouvelle est tombée. L'auteur et pasteur chrétien, Joshua Harris, un homme qui avait écrit et enseigné dans le respect total des Écritures, a d'abord annoncé sa séparation conjugale, mais pire encore, il a annoncé sa séparation de la foi chrétienne biblique. Il était l'auteur du très célèbre livre « J'ai dit au revoir aux fréquentations », et maintenant il devra écrire un autre livre intitulé « J'ai dit au revoir au christianisme biblique ». C'est une très triste nouvelle de la part de quelqu'un qui jusqu'à présent semblait avoir pris la charrue, mais apparemment, c'était comme ce dernier homme avec lequel Jésus a interagi. Avant de suivre Jésus, il a eu des distractions, des raisonnements, des disputes, des voix étranges du monde qui l'ont poussé à se retirer, à hésiter, à mettre de côté une décision résolue de suivre Jésus. Cela nous va droit au cœur. Chacun d'entre nous qui se considère comme disciple de Jésus doit se demander, est-ce que je prête attention à quelque chose qui me distrait ou qui me fait hésiter par rapport à ma décision de suivre résolument Jésus? Est-ce que je cède à des pensées non bibliques qui façonnent ma vie au lieu de prêter une attention exclusive aux paroles du Christ? Jésus nous appelle à être des disciples dévoués, qui le suivent résolument, car, pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie, c'est Jésus. En considérant ces trois cas et les paroles de Jésus, nous sommes confrontés. Et c'est bien, car cela doit nous faire courir vers la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est mort et ressuscité, par des gens qui ne sont pas parfaits ou adéquats, par des gens qui ne remplissent pas la mesure, mais avec repentir, humilité et foi, ils s'accrochent uniquement à l'œuvre que Christ a accomplie en leur faveur. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus nous a réconciliés avec le Père et fait de nous des disciples acceptés devant lui pour que nous puissions le suivre. Alors, si ce matin ces paroles interpellent notre cœur, alors courons vers sa grâce qui nous permet d'être ses disciples pour qui la chose la plus importante dans la vie est Jésus. Ses disciples dévoués prêts à mettre de côté leur confort, ses disciples prêts à réorganiser leurs priorités et ses disciples déterminés à suivre Jésus sans hésitation. Parce que pour les disciples appelés par la grâce, habilités par la grâce, habilités par la présence du Saint-Esprit, la chose la plus importante dans la vie est Jésus pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Personnage enseignable par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Les disciples sont enseignables parce qu'ils aspirent à ressembler de plus en plus à Jésus. Quand j'étais au lycée, quand on m'a demandé ce que je voulais être quand je serai grand, ma réponse a été presque sans hésitation. Police fédérale des routes. À cette époque, je m'imaginais dans mon uniforme, ma voiture de patrouille rutilante, mon arme et bien sûr mes lunettes Ray-Ban. Et en effet, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les conditions d'admission pour aspirer à faire partie de l'entreprise. Parmi eux, être mexicain, Palomita, avoir terminé ses études de base Palomita, ne pas avoir de casier judiciaire Palomita, tout allait bien, jusqu'à ce que j'atteigne la taille minimale requise. Et tout simplement, c'est là que mes rêves et mes aspirations de devenir policier se sont terminés parce que je ne remplissais pas cette exigence. Il existe un profil spécifique pour chaque poste ou vocation dans la vie. Afin d'accéder à ces postes, nous devons démontrer que nous correspondons à ce profil. De la même manière, l'Écriture nous montre qu'il existe un profil attendu chez les disciples ou disciples du Christ.
Je ne peux pas dire que je suis un disciple